Les missions d'ACT sont définies dans l'acronyme, je l'ai un peu changé. Le A, c'est pour anticipation. Le C, c'est concevoir, imaginer les concepts pour prendre en compte les menaces du futur, de l'anticipation, les traduire en capacité, donc c'est le C. Et bien sûr, ce qui est fondamental, ce sont les talents, donc le T. Donc voilà les trois grandes missions d'ACT. L'Alliance, elle a évolué avec déjà toutes les études qui avaient été fournies par le passé, des études notamment militaires, les plans du patron des opérations de l'Alliance, Sacker, et du patron de la transformation ACT, des plans qui permettaient déjà de penser à comment être meilleur face aux menaces présentes et futures. Ensuite, il y a bien évidemment le concept stratégique, qui est le concept de niveau politique qui a pris en compte l'évolution nécessaire de l'Alliance et qui se traduit au fil des sommets, parce qu'il y a maintenant un sommet par an, Madrid, Vilnius, puis le dernier en date, Washington, par des plans à mettre en œuvre, des décisions prises par nos plus hautes autorités de l'État et de gouvernement pour que ensuite l'OTAN puisse les mettre en œuvre. Donc la première d'entre elles, c'est ce retour à la défense collective, collective defense, qui parle de défense et de dissuasion, avec cette défense de chaque centimètre carré du territoire de cette alliance, avec des plans régionaux, des forces, des systèmes d'alerte, mais également une transformation, et là ça touche à ACT, une transformation nécessaire, non pas qu'une transformation nécessaire pour dans 20 ans, mais une transformation nécessaire pour le combat de ce soir, ainsi que le combat de demain. Donc ce qu'on a vu, c'est cette accélération, cette montée en puissance, accompagnée par la volonté de nos plus hautes autorités, qui se traduit effectivement dans l'augmentation de dépenses pour la défense, car pour défendre chaque centimètre carré contre un adversaire tel que Poutine, eh bien on a besoin de plus de capacité, de plus de readiness, être prêt en mesure de plus d'exercices, mais également de penser différemment, d'évoluer dans nos stratégies, dans nos tactiques, et de prendre en compte plus l'innovation pour conserver l'avantage. C'est ce qu'on a vu. Également, le deuxième grand point, c'est ce soutien à l'Ukraine. Soutien à l'Ukraine qui s'est traduit bien évidemment par des décisions au sommet de Washington, un soutien à l'Ukraine qui se traduit bien évidemment au niveau politique, au niveau financier, mais au niveau d'un soutien actuel, l'OTAN prenant en compte, ayant un rôle plus important aujourd'hui qu'hier de ce soutien à l'Ukraine. C'est cette fameuse mission qui est créée NSATU, et c'est une mission qui est à plus long terme, ce Joint Analysis Training and Education Center, qui va permettre à l'OTAN et à l'Ukraine de tirer les enseignements de la guerre qui se passe actuellement en Ukraine, mais également de construire avec eux les nouvelles forces ukrainiennes qui leur permettront de dissuader et se défendre. Et le troisième point qui est important, c'est bien évidemment, on ne peut rien faire seul, même si on est à 32 nations, parce que ça aussi, ça a été une sacrée évolution lors de mon temps de commandement. C'est pendant ce temps de commandement, j'ai dirigé l'intégration j'ai finalisé l'intégration de la Macédoine du Nord, et j'ai fait l'intégration de la Finlande et de la Suède. Donc là aussi, ça a été quelque chose de très important.
Et on continue sur sur ce troisième volet du sommet de Washington, c'est le partnership, car comme je dis, on peut rien faire tout seul, évidemment avec un partenaire privilégié qui est l'Union européenne, mais également d'autres partenaires. Il y a des technologies dont on dit qu'elles sont émergentes, je dirais qu'elles ont déjà émergé. L'intelligence artificielle a déjà émergé, elle est en train d'accélérer. Mais avant de penser à l'intelligence artificielle, il faut penser à la transformation digitale, car et ce qu'on appelle le move to cloud par exemple. Comment partager plus pour comprendre mieux, décider plus vite et être plus fort ensemble. C'est bien là la nécessaire transformation que l'OTAN et les alliés, les membres de l'OTAN doivent prendre en compte. Donc c'est cette transformation numérique, parce qu'il n'y a pas d'IA sans cloud, mais il n'y a pas de transformation digitale s'il n'y a pas de politique qui permette de partager plus la donnée. Donc tout est lié. Donc transformation numérique liée avec bien évidemment l'intelligence artificielle. Je dirais que il y a évidemment le quantum qui va nous permettre de comprendre mieux, parce que quand on parle de quantum, on a aussi la capacité à augmenter les capteurs. Par exemple, les capacités des capteurs, c'est comme pour l'IA. Il y a cette capacité à aller beaucoup plus vite, à traiter la donnée beaucoup plus vite, à la traiter beaucoup plus vite. Donc ça aussi, c'est une technologie qu'il est nécessaire de prendre en compte. Après, je dirais, bien évidemment, le laser. Le laser est quelque chose qui est très important, notamment dans le traitement des menaces aériennes, par exemple, mais également des communications. Donc c'est aussi une technologie très intéressante. Après, il ne faut pas réfléchir qu'en silo. Et c'est parfois ce qu'on est tenté de faire lorsqu'on travaille sur ces technologies-là. C'est comme une équipe de rugby, hein. La force, c'est l'équipe, et c'est la capacité à faire jouer tout l'ensemble des acteurs du terrain pour obtenir un effet. Là, c'est pareil dans les technologies. Et on a fait d'ailleurs des super expérimentations entre la 5G ici et puis demain la 6G avec l'intelligence artificielle, l'espace, pour augmenter cette interopérabilité, pour augmenter cette vitesse d'acquisition de l'information et cette vitesse de décision. Voilà, donc il n'y a pas que les technologies émergentes, il y a la façon de les combiner.